Salut, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui, quels sont les bienfaits de la méditation? Alors j'avais déjà fait une vidéo rapidement là-dessus, il y a un petit moment. Et puis au final, j'ai trouvé un article et j'avais envie d'en parler un peu plus longuement. Donc c'est un article que j'ai trouvé sur le site internet de psychologie.com. Et puis j'avais déjà entendu parler de ça dans des livres, etc. Quand on croise différents livres, on tombe toujours là-dessus. Si vous regardez par exemple, si vous tombez sur les conférences que fait Matthieu Ricard, vous savez, le moine français bouddhiste, eh bien lui il en parle assez longuement de ça. On peut avoir tendance à penser que la méditation c'est quelque chose d'abstrait, que ça se passe un peu comme ça, vous savez, il n'y a rien qui taille vraiment, alors qu'il y a vraiment des études scientifiques qui ont été faites sur le sujet. Parce qu'ils se sont dit, mais apparemment les moines réfléchissent différemment, que les moines bouddhistes réfléchissent différemment des autres. Alors le premier bienfait qui a été prouvé scientifiquement par les scientifiques donc, c'est que la méditation permet de maîtriser ses émotions. Alors c'est une étude qui est parue en 1998, qui a été faite par Paul Ekman. Et Paul Ekman s'est rendu dans un temple bouddhiste. Puis il a fait des expériences sur un moine. Il a perçu que quand il essayait de faire sursauter le moine il sursautait pas. Donc en soi c'est intéressant parce que ça veut dire qu'effectivement il y a une maîtrise des émotions. Alors moi ça fait plus de 7 ans ça fait au moins 7 ans que je fais de la méditation tous les jours. Et oui, je m'en aperçois effectivement, il y a une meilleure... je pense que j'ai une meilleure régulation des émotions en fait. Je suis cool à longueur de journée en fait. Et ça c'est intéressant. C'est-à-dire que en fait, alors, le processus par lequel on régule ses émotions, en fait, j'en parlerai à la fin parce que j'ai peut-être ma petite idée sur cette affaire-là. Alors le deuxième bienfait qu'apporte la méditation, c'est une meilleure fonctionnement du cerveau. Et donc ça c'est une étude qui a été faite avec le professeur Davidson et en collaboration avec Matthieu Ricard justement. Et donc c'est une étude qui a été faite, parce que Matthieu Ricard à la base, avant de devenir moine bouddhiste, c'était un scientifique à l'Institut Pasteur, je crois. Donc c'est un doctorant, il a un doctorat en bio, je me rappelle plus dans quel domaine par contre. Et donc lui il s'est prêté au jeu, c'est-à-dire que lui il médite tous les jours comme n'importe quel moine, mais en fait la différence qu'il faut savoir aussi, c'est que les moines, eux, c'est des champions du monde de la méditation en fait. C'est-à-dire que eux, les moines, ils méditent plusieurs heures par jour, des heures et des heures entières. Et donc le commun, si vous voulez, la moyenne des gens qui méditent, par exemple, moi par exemple, je médite 1h30 par jour, répartie en 2 fois le matin et le soir. Et donc c'est encore une mesure avec eux, mais ça montre vraiment, moi en tout cas je ressens un effet, ça c'est sûr. Et donc ce qu'il en est ressorti de cette étude qui a été faite, c'est qu'il y a un meilleur fonctionnement du cerveau. Donc ils ont collé Matthieu Ricard dans un IRM, vous savez, le tube là qui permet de faire des images du corps entier, bon là en l'occurrence c'était la tête. Et ils se sont aperçus qu'il y avait une meilleure distribution, un meilleur fonctionnement en lui-même du cerveau, des structures qui étaient plus différentes en fait, qui étaient plus renforcées à certains endroits. Ça permettait une meilleure diffusion du flux électrique dans le cerveau, dans tout le cerveau et d'une manière stable. Et donc ce qui permet un fonctionnement du cerveau qui est optimal. Notamment quand il lui demandait de méditer sur la compassion lorsqu'il était dans son IRM, et puis il regardait ça à travers les écrans, et puis il voyait que le cerveau il marche différemment, c'est-à-dire il marche différemment qu'une personne qui ne médite pas. Et moi voilà, et donc ça c'est une chose. Et la troisième chose,
c'est que ça permet de renforcer le système immunitaire. Alors ça paraît bizarre de dire ça comme ça, c'est-à-dire que juste en méditant par jour, c'est-à-dire sans faire d'action purement qui semblerait, sans faire d'action visuellement qui seraient des actions mécaniques, ça permet de renforcer le système immunitaire. Donc ça c'était prouvé à Harvard, premièrement par un cardiologue qui s'appelait Herbert Benson, qui au-delà du fait, il a remarqué que ça permettait une réduction de l'hypertension, ça permettait aussi une diminution du taux de cholestérol, des douleurs chroniques, et ça permettait une diminution de la dépendance aux drogues, et une diminution de l'anxiété. Et en 1987, le professeur David Orme Johnson a vu que les consultations médicales des personnes méditantes diminuaient de 44%, que les maladies cardiovasculaires des personnes méditantes diminuaient de 87% par rapport à une population non méditante, et que les maladies infectieuses diminuaient de 30%. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, c'est vrai qu'on sent cet effet-là. C'est-à-dire que en fait, ma petite idée que j'ai sur la question aussi, c'est que lorsque l'on médite, effectivement, en fait, c'est ce que l'on appelle, ce que j'appelle moi, on trie ses dossiers, en fait. Et toutes les choses embêtantes, du coup, ça permet de discerner les choses qui nous embêtent et qui nous pèsent sur la tête des autres. Et donc, du coup, en fait, lorsque l'on médite, ensuite, on met des actions pour diminuer ces choses. Et donc, c'est ça qui diminue le stress, qui permet une meilleure santé, etc. Et aussi le fait de méditer, de se poser, c'est agréable, quoi. Et c'est vrai que moi je le ressens tous les jours, ça. Quand je le fais, encore une fois, moi c'est quelque chose dont j'aurais du mal à me passer de méditer. Et parce que c'est une vraie hygiène de vie, ça apporte vraiment, c'est un vrai confort de vie en fait. C'est-à-dire qu'au lieu d'embrouiller dans des journées où, par exemple, si vous vivez en ville dans un monde un peu stressant, si vous avez un métier qui est stressant, etc., ça permet en fait ça permet d'avoir une vie plus simple et moins stressante. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Donc en fait, les gens qui disent pour méditer, en fait, pour commencer, c'est bien par exemple de méditer 20 minutes par jour. Mais ensuite, au fur et à mesure qu'on fait ça, on arrive à méditer plus de temps que ça, parce qu'en fait, on ressent le besoin de plus, en fait, derrière. Moi, je sais qu'il faut au moins une bonne demi-heure pour que je sois bien, quoi. Pour que je ressente que je sente cet effet, vous savez, comme si je classais mes dossiers, je faisais des belles piles, pof, pof, pof. Je jette ce qui doit aller à la poubelle, mentalement. Et en fait, c'est vraiment agréable. Donc c'est prouvé scientifiquement que la méditation a vraiment des effets. Donc il n'y a pas besoin d'être bouddhiste, ça peut être tout à fait laïque. D'ailleurs il y a... Comment il s'appelait celui-là ? Il y a une méthode qui a été basée là-dessus, qui est par le professeur Jon Kabat-Zinn. Voilà. Jon Kabat-Zinn qui lui il s'est dit bon ok, la méditation, ok, ça c'est les moines bouddhistes qui font ça, comment est-ce qu'on pourrait appliquer ça dans un monde classique, laïque. Et donc il a créé la mindfulness, la méditation de mindfulness, c'est la méditation de pleine conscience, qui est tout à fait laïque et qui est même proposée, je crois, il propose ça notamment dans des cliniques et dans les hôpitaux. D'ailleurs quand il y a le psychiatre Christophe André là, je sais pas si vous connaissez, qui est psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne, qui fait des chroniques à droite à gauche, on entend un peu à la radio de temps en temps, tous les mardis à la radio d'ailleurs, dans Grand Bien vous fasse sur France Inter je crois. Et puis il fait des conférences notamment avec Mathieu Ricard et puis avec un autre, avec un de leurs amis qui s'appelle Alexandre Julien, ils font des conférences, comme ça ils tournent un peu dans la France. Et lui il expliquait qu'à travers son métier de psychiatre, il pratique... Il met en place cette méditation de pleine conscience, etc. parce que ça aide les gens à aller mieux en fait. Et là c'est vrai qu'on s'en rend compte. C'est-à-dire que ça permet un peu de vaporiser tous les trucs ça permet de discerner le vrai en fait. Le vrai, ce qui est positif du faux et du négatif dans nos vies. Et moi je trouve que ça, ouais, c'est pratiquer laïquement et tout ça, moi je trouve que c'est vraiment intéressant. Même après je suis pas bouddhiste, hein, mais les bouddhistes aussi, ça doit être pratiqué dans le cadre dans leur religion, ça doit être super intéressant aussi. Mais bon, alors c'est vrai qu'il faut
Encore une fois, toutes ces études, c'est fait en collaboration avec des moines qui font de la méditation depuis des années et qui sont en fait en comparaison, c'est ce que dit le site lapsychologie.com, c'est-à-dire qu'en comparaison je crois que c'est ce site-là qui dit ça, c'est en comparaison si on compare par exemple, c'est comme si on comparait une personne qui court le dimanche et puis une personne qui fait des marathons et qui est sportif professionnel, c'est-à-dire que les moines bouddhistes, c'est les champions du monde de la méditation, ils passent des heures et des heures, encore une fois, dans leur journée à faire ça. Donc ils ont plus on pratique et plus on a le cerveau modifié en fait. Mais ça montre qu'il y a vraiment des modifications des structures du cerveau. C'est pas juste des paroles en l'air, c'est qu'il y a vraiment quelque chose, une modification physique du cerveau. Et c'est vrai que, bon, voilà, encore une fois, moi, c'est vrai que, par la pratique que j'en ai, je ressens ça, quoi. Je ressens... c'est plus cool, en fait. C'est plus cool. C'est comme si les circonstances extérieures... Alors, c'est vrai que moi, je suis une nature assez optimiste, déjà. Alors, ça doit jouer. Mais c'est comme si les conditions extérieures, quoi qu'il vous arrive, même si vous arrive des trucs qui sont pas positifs, au final, ça n'a pas de prise avec une sorte de moi prof. La méditation, c'est quelque chose de positif. Moi, je remarque vraiment que ça apporte quelque chose dans la vie. Ça permet vraiment d'être plus cool. En fait, c'est comme si ça apporte un socle de quelque chose de sain dans sa vie. Alors moi, encore une fois, je fais ça laïquement, donc il n'y a pas l'aspect religieux dans cette affaire-là. C'est vraiment purement... je fais ça vraiment dans un aspect... pratique, bon bien sûr c'est un peu spirituel parce que quand on fait de la méditation on s'aperçoit qu'en fait on essaie de s'élever, alors on se met pas à léviter, hein, c'est pas ça le but, c'est pas ça que je veux dire, c'est que je sais pas, on élève un peu l'esprit et en fait on nettoie, on trie tout ce qui nous embête, quoi. C'est tout ce qui par exemple nous empêche d'aller d'un point A ou à un point B facilement, le point B le plus cool, tout ce qui est en chemin et qui est un peu embêtant, la méditation ça permet de le voir, de le discerner ça, et puis de mettre un peu de côté ce qui nous embête, quoi. Et donc c'est pour ça que je pense que ça agit effectivement sur le système immunitaire aussi, parce qu'en fait moins de stress, moins de choses qui embêtent, ça induit moins de stress, donc on sait que le stress ça abîme le corps, quoi. Voilà, bon bah c'était bien sympa tout ça. Donc vous voyez là, moi je suis toujours à Lyon, ici il fait super beau aujourd'hui, là c'est toujours la Saône qui est redevenue à peu près claire. Là quand il y a eu la crue, il y a une grosse crue il y a quelques jours, là, il y a quelques semaines, c'était monté très haut, là on voit les gens là-bas sur les quais au fond, tout ça c'était inondé. Oui, c'était inondé là. Et puis, en tout cas ici c'était inondé. Vous voyez, on voit même il y a encore des déchets de bois là-bas qui traînent. Il y avait des gros troncs qui flottaient. Moi, et maintenant l'eau était boueuse à ce moment-là, mais vraiment boueuse. Là, c'est redevenu à peu près clair. Et il fait beau. Voilà, et bien merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait plaisir, ça me fait connaître. Allez voir sur Facebook si vous voulez, allez voir mettez-moi un pouce bleu si ça vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!